Bonsoir, bonjour, si vous êtes là, bienvenue dans Fabuleux Destin. Je suis ravi de vous retrouver après des jours d'absence, hein. Vous connaissez le principe de cette émission. Je vais chanter un karaoké, et vous en penserez. Vous pouvez réagir sur tout ça, et puis voilà. Là, parce que Fabuleux Destin, c'est votre rendez-vous déjà bimensuel, euh, euh, chaque jour chaque jour aux alentours, je ne sais pas, mais chaque jour sur YouTube. C'est votre rendez-vous, et, votre rendez-vous quotidien de la variété dans l'univers de la chanson française. Alors aujourd'hui, je vais vous interpréter Grégoire. Grégoire, c'est Toi plus moi. C'était le tube qui avait fait bien marcher sur Internet il y a à peu près de plus de 10 ans. Et ça a fait un énorme succès. Je sais que le Kids United l'avait repris aussi, si, si je me souviens bien. Et c'était hyper sympa, c'était vraiment hyper sympa. Là. Et c'était une formidable chanson dans l'univers, parce qu'il faut être tous ensemble, il faut être, il faut être tous réunis dans le cœur de la planète, et dans le cœur de la Terre, parce que, parce que, dans le, parce que euh, tout, tout dans l'univers soit réalisé, et que tous vos vœux se réalisent pour la suite, pour l'avenir, et aussi et aussi dans la haute société. Voilà. Alors tout de suite, voici Grégoire avec Toi plus moi. Sephora présente. Sephora, the unlimited power of beauty. Toi, plus moi, plus eux, plus tous ceux qui le veulent, plus lui, plus elle, plus tous ceux qui sont seuls. Allez, venez et entrez dans la danse. Allez, venez et vais faire l'insouciance. Allez, amis, je sais qu'on est capable, tout est possible, tout est réalisable. On peut s'enfuir bien plus haut que nos rêves, on peut partir bien plus loin que la grève. Au soir, plus moi, plus tous ceux qui le veulent, plus lui, plus elle, et tous ceux qui sont seuls. Allez, venez et entrez dans la danse. Allez, venez, c'est notre jour de chance. Avec l'envie, la force et le courage, le froid, la peur ne sont que des mirages. Laissez tomber les malheurs pour une fois. Allez, venez et reprenez avec moi.
En toi, plus moi, plus tous ceux qui le veulent. Plus je suis, plus seul, plus tous ceux qui sont seuls. Allez, venez et entrez dans la danse. Allez, venez, laissez faire l'insouciance. Je sais que c'est vrai, ma chanson est naïve, mais un peu bête, mais fois inoffensive. Et même si elle ne change pas le monde, elle nous invite à rentrer dans la ronde. Et toi, plus moi, plus tous ceux qui le veulent, plus je suis, plus celle, plus tous ceux qui sont seuls. Allez, venez et entrez dans la danse. Allez, venez, et c'est notre jour de chance. Les fois, la terre, font tout ce qu'il te faut. Les bras, mon cœur, mes épaules et mon dos. Je veux te voir, des étoiles dans les yeux. Je veux vous voir, le sourire est heureux. Oh toi, plus moi, plus tous ceux qui le veulent. Plus je suis, plus seul, et tous ceux qui sont seuls. Allez, venez et entrez dans la danse. Allez, venez et j'ai faire l'insouciance. Et toi, plus moi, plus tous ceux qui le veulent. Plus je suis, plus seul, et tous ceux qui sont seuls. Allez, venez et entrez dans la danse. Allez, venez, c'est notre jour de chance. Et toi, plus moi, plus tous ceux qui le veulent. Plus je suis, plus seul, et tous ceux qui sont seuls. Allez, venez et entrez dans la danse. Allez, venez et entrez dans la danse. Voilà, c'était Grégoire, toi plus moi. Moi. Alors, voilà, après la chanson, je vais vous parler d'une énorme anecdote sur moi un petit peu. Parce que ma grande envie de faire, c'était vraiment entrer dans la radio, parce que c'est un exercice facile, un exercice où il y a du micro. Non, mais parce que moi, mon rêve, c'était vraiment d'entrer à la radio généraliste, hein. Et moi, j'ai vraiment envie d'entrer dans la radio, dans l'univers de la radio, parce que vous savez que cette année, c'était les 100 ans de la radio, et c'était vraiment un anniversaire très important. Et ce que j'ai vraiment envie de faire, c'est j'ai envie de visiter un petit peu, peut-être je vais faire des stages en tant que standardiste, ou peut-être pour la première fois dans un métier de journalisme. Je sais pas ce que je vais faire, hein, mais je verrai bien, hein. Bah, d'ailleurs, je suis en tenue professionnelle. Là, vous voyez? Oui, 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 oui. C'est fou ça. Hmm. C'était pas possible. Oh là là. Non, non, non. Non, non, non. Sans déconner, j'ai vraiment envie d'entrer à la radio, parce que c'est vraiment un droit, c'est vraiment un droit, et il faut beaucoup d'entraînement. Bah, d'abord, il faut commencer dans des radios locales, et aussi, puis au bout de 10 ans, on fait des carrières dans des vraies radios généralistes, musicales, ou peut-être thématiques, hein. Moi j'écoute Europe 1, RTL, France Inter, mais vraiment c'est un vrai enjeu. Ma cible, c'est que parfois la radio c'est vraiment le contraire de la télévision. C'est-à-dire vous pouvez vous écoutez la radio. J'écoute, tu écoutes, il écoute, nous écoutons, vous écoutez, ils écoutent ou elles écoutent. Tout le monde écoute la radio. Mais par contre, à la télé, il se passe rien.
rien de rien. Rien. Parfois, la radio est parfois filmée. C'est vrai, j'admets. Mais vraiment, c'est une formidable aventure. Bah voilà. Vous savez pourquoi je vous en parle de la radio pour moi? Eh ben, figurez-vous que j'ai fait une grande anecdote. C'est la première fois de ma vie que je vais vous raconter une véritable anecdote. C'est que voilà, j'avais 15 ans et j'ai fait mon premier passage radio dans un premier passage radio. Voilà, mon premier passage radio sur France Info. Et oui, sur France Info. Je vais vous raconter. En fait, j'avais 15 ans, j'étais en troisième, et voilà, voilà, j'étais dans un centre d'éducation qui s'appelle le CESAD, qui était un centre où on fait des activités de jeux, de dessin et aussi de sorties. On fait plusieurs sorties. Et au moment ça, le collège m'a fait ma professeure d'Ulysse m'a fait m'a fait m'a fait une autorisation de y aller au salon du livre de la presse jeunesse à Montreuil en 2017. Et elle avait tout de suite accepté. Donc je suis allé lundi 4 décembre au salon du livre de Montreuil, là où il y a des plus grands écrivains qui font des dédicaces, hein. Et nous avons décidé décidé de faire de la radio, moi, mes camarades et les éducateurs. Et, nous avons essayé de participer. Moi, non, mais je vous jure que c'est vraiment de la vérité, hein, parce que j'avais 15 ans. J'avais 15 ans. Et nous avons fait la radio avec un grand monsieur, avec un monsieur. Et nous étions des apprentis journalistes. Nous avons appris des apprentis journalistes. Nous étions des apprentis journalistes. Parce que apprenti, ça veut dire apprendre comment on fait de la radio. Euh, nous, nous avons rencontré ce monsieur parce que c'était la journée du salon du livre. Je pense que ça s'est terminé environ jusqu'au 5 décembre. Et, nous avons rencontré ce monsieur qui faisait de la radio sur une grande radio d'information. C'était France Info. Et oui, j'ai fait mes premières paroles sur France Info. Non, c'est vraiment de la vérité. Nous étions dans une cabine, dans une grande atelier, et une dame était venue pour nous poser des questions. D'ailleurs, moi, j'étais le premier à répondre à ces questions et de savoir de quelle radio tu écoutes. Il m'a dit RTL. Elle a noté, et elle nous a donné des fiches, voilà, des fiches sur France Info. Voilà, c'est marqué là, France Info, à l'occasion du salon du livre de la presse jeunesse de Montreuil en 2017. C'était le lundi 4 décembre 2017. Et non, j'ai pas raté la date. J'ai vraiment pas raté la date. Et c'était vraiment une expérience fou. Et puis voilà, vers 11h, j'ai fait mes tout premières paroles. Fait le tout première parole en tant que journaliste. Et voilà. C'était moi, mon but, c'était de parler du nouvel album de Titeuf. Et voilà, j'ai parlé tellement vite, un petit peu moins vite, parce que c'était pas dans ma vocation, hein. Je suis très speed, je suis très perplexe.
Et puis j'avais fait le geste du doigt pour le lancement du reportage. J'avais fait, j'avais fait le pied aussi. Et puis j'ai tout suivi du texte, hein. J'ai tout suivi du texte. Parce que ça, il faut que je garde, c'est vraiment très précieux parce que c'est un souvenir que j'ai vraiment adoré. Franchement, c'était un véritable souvenir. Je me rappelle toute ma vie. Par contre, le seul problème, c'est que on m'a pas écouté, j'ai pas retrouvé le podcast du salon lorsque j'ai fait mes premières paroles au salon du livre, quand j'étais au micro de France Info. Là, c'était franchement, c'était incroyable. Voilà mon anecdote, hein. C'était vraiment. Et ça, c'était l'affiche du conducteur. Là, c'était la feuille du conducteur. Là, vous pouvez voir journaliste, indicatif de la chaîne, tapis, de titre, virgule de titre, virgule de news. Et voilà, vous pouvez indiquer. Et puis voilà, le présentateur dit bonjour. Voilà, j'étais dans un atelier de radio pour la première fois, dans un atelier de radio d'information, vraiment radio généraliste France Info, de la maison de la radio, Radio France. Franchement, j'y croyais pas. J'y crois pas quand j'étais passé à la radio. Mais voilà, bon, c'était une anecdote que je vais vous raconter. Parce que c'était c'était une véritable histoire. Là, vous voyez le logo France Info. Voilà. Vraiment le logo France Info. Et vraiment, c'était un souvenir de fête de radio. Voilà. Je garderai toute ma vie. Toute ma vie. J'espère que vous avez adoré cette anecdote. Hein, parce que moi, moi c'était un rêve. C'était vraiment un rêve de faire la radio. Mais bon, voilà. Bah voilà, c'était la fin de Fabuleux Destin. Merci à tous de vous avoir suivis. Je vous retrouve à la prochaine pour de nouvelles vidéos. N'hésitez pas à vous abonner. Et puis voilà, faites des fêtes avec des cocktails, tels, mais soyez pas hors normes. Alors, à ciao, je vous aime. Bisous tout le monde!